Bonjour à tous. Comment est-ce que vous allez ce matin? Vous allez bien? On va se réjouir ensemble, on va chanter que notre Dieu est bon, que notre Dieu est grand. J'ai une conviction ce matin et je pense que vous la partagez. Je pense que si vous êtes dans ce lieu ce matin, c'est quelque chose que vous avez expérimenté. Je crois profondément que dans nos environnements professionnels, dans nos familles, dans notre société, et encore plus particulièrement ici dans ce lieu, personne ne resplendit. La vraie lumière, c'est la lumière de Christ. Je crois que dans ma famille, Christ est la lumière. Je crois que dans mon travail, Christ est la lumière. Je crois que dans ma vie, Christ est la lumière. Je vous invite à vous lever avec nous ce matin. On va chanter ce chant. On va chanter encore, proclamer ce chant que Christ est la lumière. Et je vous invite avec nous, d'une seule voix, à prendre ce chant. On va s'unir ensemble et chanter que, quittant la gloire de son ciel, tu es venu sur terre, Fils du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, tu es la lumière du monde. Amen. Amen. On y va ensemble? Tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom 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 est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint,
sa gloire coule la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, le Christ est saint. Son de ce mystère, regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Nul ne le surpasse, lui seul peut sauver. Et par sa puissance, la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Au-delà du tombeau, vois le Dieu vainqueur, le ressuscité qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est son pareil. L'espoir de son retour remplit tout l'univers. Glorieux, ceux ont vu la gloire du Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, glorieux, glorieux, Dieu tu es, glorieux. Ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, Dieu tu es, glorieux.
Allez, on partage ensemble quelques versets dans la parole de Dieu. Et on va lire 2 textes en introduction. Le premier, dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais vous lire tout le contexte du seul verset qui apparaît à l'écran. Actes des Apôtres, chapitre 16, et du verset 16 au verset 25. On va voyager avec l'apôtre Paul. On va ensemble aller faire un tour du côté de la Turquie d'abord. Et puis ensuite, on va aller en Grèce. Ça vous dit? Pour les vacances, c'est pas mal quand même. Actes des Apôtres, chapitre 16 et verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante, une esclave, qui avait un esprit de python, c'est-à-dire qu'elle avait des dons de divination, et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent une voie de salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas, les traînèrent sur la place publique. Devant les magistrats, ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges, de coups de bâton. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta tout au fond de la prison, dans la prison intérieure, et il leur mit les ceps, les fers aux pieds, des gros blocs de bois pour enserrer les chevilles. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Amen. On va aller plus loin dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 5 et verset 10. L'apôtre Pierre veut nous encourager par ces mots. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Gloire à Dieu. Hein? À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On va revenir sur les voyages de l'apôtre Paul, notamment sur les 2 premiers voyages de l'apôtre Paul, par des textes que je vais ressortir du livre des Actes. Et vous allez voir avec moi que les voyages de l'apôtre Paul, les voyages missionnaires, n'ont vraiment pas été faciles, et alors vraiment pas de tout repos. Hein. Quand on regarde comment se sont passés ces voyages, on comprend qu'il y a eu des batailles, il y a eu des combats, et en fait, il y avait de l'opposition. Et j'ai presque envie de dire, on comprend pourquoi il y avait de l'opposition, parce qu'il y avait un enjeu, en fait. Partout, l'apôtre Paul, il n'a jamais été seul, mais quand ils ont été les premiers apôtres, les premiers disciples, pour annoncer l'évangile, annoncer la délivrance en Jésus, forcément, il y a eu de l'opposition. Le diable a tout fait pour détruire les projets, pour enlever la vie de ceux qui voulaient annoncer l'évangile. Donc, ça a demandé beaucoup d'efforts. Le plan de Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment engageant. Je crois que c'est vraiment engageant. À une époque, au XIXe siècle, lorsque les missions modernes ont commencé à envoyer des missionnaires dans le monde entier, notamment aux Indes et puis dans bien d'autres pays en Afrique, c'était à la vie, à la mort. C'est-à-dire que vous partiez sans garantie de revenir. Aucune garantie. D'ailleurs même, vous ne saviez même pas que le bateau sur lequel vous montiez, vous ne saviez même pas s'il arriverait à bon port. Et beaucoup ont coulé parce qu'il y a eu des tempêtes, parce qu'il y a eu des mutineries, parce qu'il y a eu le scorbut, parce qu'il y a eu toutes sortes de choses. Donc l'engagement missionnaire, l'engagement vis-à-vis de Dieu, les gens savaient que c'était à la vie, à la mort. Mais ils voulaient le faire.
parce qu'ils voulaient servir Dieu. Ils avaient reçu dans leur cœur cet appel. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul est parti en mission avec Barnabas dans un premier temps et ensuite Silas. C'est comme ça qu'ils sont partis, parce que le Saint-Esprit a dit « Mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». En fait, je m'aperçois que pour ces directions, pour ces voyages missionnaires, ils avaient vraiment besoin de la protection de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu les a protégés. Dieu les a gardés. Dieu a pris soin d'eux. Voilà pourquoi je voulais m'arrêter sur cette divine puissance que Dieu a manifestée, eu égard à ses enfants, et qu'il veut manifester à notre égard aussi, parce que finalement, nous servons Dieu. D'une manière ou d'une autre, nous servons Dieu, même si ce n'est pas dans un projet missionnaire comme l'apôtre Paul, mais nous voyons bien que nous sommes appelés à servir Dieu. Le Dieu de toute grâce, vous l'avez à l'écran, je l'ai même souligné en rouge, vous a appelé en Jésus-Christ, c'est bien écrit, à sa gloire éternelle, et il est bien précisé, il va vous affermir, vous en aurez besoin. Il va vous fortifier, vous en aurez besoin. Il va vous perfectionner, ce sera la conséquence en fait. C'est la cerise sur le gâteau, et il vous rendra inébranlable. L'apôtre Paul, quand on y regarde bien, ça a nécessité de sa part sa responsabilité. Il a fallu qu'il décide de répondre à l'appel, mais vous comprenez que si Dieu nous appelle à le servir, il s'engage lui aussi. Il engage sa responsabilité finalement. Il nous demande, nous, de nous engager. Il demande notre responsabilité. Alors, est-ce que tu le fais ou tu ne le fais pas? Je reviens sur le don spirituel qu'on a entendu tout à l'heure quand même. Don spirituel qui s'adresse à un enfant de Dieu comme un reproche finalement, en disant tu t'es engagé et qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. C'est pour reprendre quelqu'un quand même. C'est pour lui dire c'est pas normal. Tu as dit que tu t'engageais, alors fais-le. C'est une question de responsabilité, juste une responsabilité individuelle et personnelle. Alors après, évidemment, il n'y a pas de harcèlement dans le royaume de Dieu et dans le service pour Dieu, bien évidemment. Donc chacun est à même de mesurer, de comprendre si ce message lui parlait, si c'était pour lui. Et chacun peut raisonnablement regarder son visage dans un miroir et reconnaître est-ce que je fais ce qu'il faut ou pas. Et ça, c'est la décision, évidemment, qui est rendue à chacun. Mais comprenez bien, si Dieu demande notre engagement et notre responsabilité, c'est cela, de s'engager, Dieu, lui aussi, s'est engagé et il a engagé sa responsabilité. Nous sommes appelés, c'est ce que dit le texte que vous avez encore à l'écran, hein, appelés à sa gloire éternelle. La finalité, c'est quand même ça, hein, à sa gloire éternelle. On n'est pas appelé à la gloire d'ici-bas, hein. Peut-être que jamais, on va mettre notre nom, je ne sais pas, comme un nom de rue, quelque part dans une ville en France. On n'aura certainement pas une statue quelque part, mais c'est pas grave, hein. Vous allez survivre à ça. Hein. D'ailleurs, il y a plein de statues, on les déboulonne. Hein. Donc des fois, ouais, on peut se poser la question de l'intérêt, mais il y a des gens qui vivent pour ça. Hein. Laisser une trace, en fait. Laisser une trace, que ma vie ait servi à quelque chose. Mes frères et sœurs, notre vie, elle sert à quelque chose. Vous l'avez là à l'écran. Il nous a destinés à sa gloire éternelle. La vie ne va pas s'arrêter quand on va fermer nos yeux ici-bas, quand on va mourir. Ça ne va pas s'arrêter, la vie. Hein. Au contraire, on va entrer dans la vraie vie. Et on le servira encore pour l'éternité tout entière. On a été appelés à sa gloire éternelle. Et on comprend, au travers de l'apôtre Paul notamment, que le chemin va être étroit. Il va être étroit, le chemin, il va être resserré. Ça va être chaud, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des peines, des souffrances. Ça restera un chemin qui sera béni malgré tout. Je vous le dis, ça restera quand même un chemin qui sera béni malgré tout et qui sera béni au-dessus de tout le reste. L'apôtre Paul, j'insiste, est un bon exemple. Quand il arrive au soir de sa vie, dans sa deuxième lettre qu'il envoie à Timothée, c'est vraiment un testament. Hein. Il lui dit ceci, « Je sens que je vais bientôt mourir. Je sens que mon départ approche. Je vais servir de sacrifice. Je vais servir de libation. Le moment de mon départ approche. » Mais voilà comment il résume sa vie avec 3 verbes. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé. » Finalement, il a réussi.
C'est juste ça en fait. C'est ça pour lui le plus important. Je n'ai pas perdu la foi, j'ai achevé l'œuvre que Dieu m'a demandé de faire, et puis j'ai combattu. Et il a combattu. D'ailleurs, il dira lui-même, s'adressant à quelques croyants pour les encourager, il dit « J'ai eu l'impression de combattre des bêtes féroces à Éphèse ». Il n'a pas été, visiblement pas jeté dans un cirque où il y avait des lions, etc. Mais quelquefois, les gens que l'on combat ressemblent à des bêtes féroces. Hein. Si ce n'est pas des tigres, c'est au moins des lions. Hein. Ouais, des fois, c'est compliqué, hein. Des fois, c'est difficile. Et vous allez voir avec moi tout ce que Dieu a pu faire. Alors, j'en reviens précisément à l'histoire que je viens de partager avec vous. Finalement, quand je regarde cette histoire dans le livre des Actes au chapitre 16, si je remonte un petit peu plus tôt, quand il arrive dans cette ville de Philippe, c'est là que les miracles commencent. Ça va être une succession de miracles. Actes chapitre 16. Il va y avoir des miracles les uns derrière les autres. Il nous est dit que quand il arrive dans cette ville, il va se rendre au bout de quelques jours à un lieu de prière. Et là, dans ce lieu de prière, des femmes sont réunies pour prier. Et il va annoncer l'évangile. Et voici qu'une femme qui s'appelle Lydie va ouvrir son cœur et va donner sa vie à Christ. Et elle va s'engager avec Dieu, elle va se faire baptiser. Une conversion. Quel beau miracle, n'est-ce pas? Le plus beau des miracles. Et tout de suite après vient la fameuse histoire avec cette femme qui avait un esprit de divination. Alors, premièrement, vous avez une femme, Lydie, marchande de pourpre, qui donne sa vie à Jésus-Christ, une belle conversion. Ensuite, vous avez la délivrance de cette femme qui est possédée. Ensuite, ils vont se retrouver en prison. Si je vous avais lu la suite du texte, vous allez voir qu'il va y avoir un tremblement de terre dans la prison, que le geôlier va vouloir se suicider. Paul va lui dire « Ne te fais pas de mal », personne n'a quitté la prison. Ça, c'est, entre parenthèses, encore un miracle. Toutes les portes s'ouvrent et il n'y a aucun prisonnier qui s'en va. C'est miraculeux, hein. C'est miraculeux. Ils ont dû être tétanisés, c'est pas possible. En fait, personne s'en est allé, ce qui fait que la vie d'aucun évadé va reposer sur le pauvre geôlier. Et Paul lui dit « Te fais pas de mal, tout le monde est là ». Il va s'assurer de vite refermer toutes les cellules et il va donner sa vie à Jésus-Christ aussi. Et lui et toute sa famille. Donc on est encore sur un autre miracle. Alors, quand je vous cite tous ces miracles, la conversion de Lydie, la délivrance de cette femme possédée, et puis la conversion du geôlier avec toute sa famille, tous ces prisonniers qui ne s'en vont pas, à votre avis, c'est lequel le plus grand de tous ces miracles? Ils sont tous beaux, hein? C'est difficile de les classer, hein? Et puis, je n'ai pas cité ce que vous avez à l'écran. Parce que j'ai l'impression que c'est ça le plus beau des miracles dans toute cette histoire. Comment voulez-vous, après avoir vécu ce que Paul et Silas viennent de vivre, parce que vous avez, je ne l'ai pas relu, je ne l'ai pas recité, mais quand cette femme a été délivrée, tous ceux qui l'exploitaient se sont mis en colère. Les deux là, qui l'exploitaient se sont mis en colère. Et ils ont commencé à dire à la ville, ils se sont plaints, ils ont été au tribunal en disant « Ces hommes troublent notre ville, c'est pas normal, etc. » Et qu'est-ce qu'on a fait à l'apôtre Paul et à Silas? On les a traînés, on les a roués de coups et on les a jetés dans une prison. Vous pensez que c'est juste ça? C'est totalement inique, totalement inique. Et eux, ils n'ont fait que du bien. Et le résultat, c'est qu'on les a roués de coups. Mais quand le texte en parle, comprenez bien qu'on a bastonné jusqu'à ce qu'ils soient bien KO. Et puis on va les jeter, je ne pense pas que le geôlier, il a pris des gants pour les jeter au fond de la cellule. Hein. Et eux, en pleine nuit, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de pleurer, au lieu de gémir, au lieu de se plaindre, ils chantent. Tous les prisonniers les entendent. Peut-être que les autres ont dit, ça y est, ils sont devenus fous. Hein. Vous savez qu'à force de prendre des coups, il y a des gens qui sont devenus fous. Hein. Il y a des gens qu'on a enfermés dans des goulags. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ils étaient devenus fous. Mauvais traitement, malnutrition, etc., etc. Eux, ils chantent. Ils chantent, mais comment peuvent-ils chanter? Je me souviens avoir lu, il y a très longtemps, la biographie d'un homme, un Bulgare qui s'appelait Aralan Popov, qui a vécu dans les heures les plus sombres du communisme, et donc où les églises étaient détruites, les chrétiens étaient persécutés, et les pasteurs étaient jetés en prison. Et il a été, lui aussi, jeté en prison, comme d'autres, et il a été torturé, enfin, comme
Malheureusement, dans ces années 40, 50, 60, 70, ça s'est fait dans les pays de l'Est. Tout ça pour qu'il abjure sa foi, hein. Tout ça pour qu'il renie sa foi, qu'il abandonne sa foi, qu'il arrête de prêcher l'Évangile. Mais ces gens-là, ils n'arrêteront jamais. Donc il a résisté. Il a été torturé comme ce n'est pas possible. À un moment donné, on l'a rejeté dans la cellule, on a cru qu'il était mort, complètement inanimé. On espérait qu'il ne meure pas d'ailleurs pour les faire souffrir une fois de plus. La fois d'après, évidemment, la mort, c'était une fin trop rapide et trop facile. Et donc, jeté comme ça dans la cellule. Et au bout de quelques instants, c'est lui qui rend témoignage, au bout de quelques instants, il reprend conscience et il dit « J'ai été visité par la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a visité. Et en quelques secondes, je me suis mis debout sur mes jambes. » C'était impossible qu'il tienne debout. Je me suis mis debout sur mes jambes. Il y a une force qui est rentrée en lui. Et à ce moment-là, pour quelle raison ? Je ne sais pas trop, mais on a ouvert la porte de sa cellule, soit pour lui apporter quelque chose, ou pour... je ne sais pas. Et quand le soldat ou le gardien a ouvert la cellule et qu'il a vu debout là devant, il a fait un bond en arrière tellement il était terrorisé par la vue. Ça l'a impressionné. Ça, c'est la puissance de Dieu qui relève. Il vous rendra inébranlable. Il vous fortifiera. Qu'est-ce qui a fait que Paul et Silas soient capables de chanter, sinon... un miracle, je pense, l'intervention de Dieu qui leur permette d'être capables de chanter dans des conditions comme ça. J'insiste là-dessus parce que je voudrais vous montrer que finalement l'apôtre Paul avait quand même des raisons d'être fatigué, pas que pour ça, parce que dès le départ, les missions vont se suivre et elles vont se ressembler. Opposition, persécution. J'ai juste... retenu certains passages. Je ne peux pas tout vous lire, mais ça commence dès sa conversion, en fait. L'apôtre Paul se convertit, Saul de Tarse, se convertit dans le livre des Actes, on a sa conversion au chapitre 9. Il est sur la route de Damas, c'est un anti-chrétien, il est sur la route de Damas avec des lettres pour jeter en prison les chrétiens, ceux qui adhèrent à la nouvelle doctrine. Et sur la route, Jésus l'arrête, il tombe de cheval, une lumière resplendit, une voix se fait entendre. « Pourquoi me persécutes-tu » À cette demande, Paul dit « Mais qui me parle ?» Et Jésus dira « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il donne sa vie à Christ instantanément. Il s'en va vers la ville de Damas. Il va rester 3 jours aveugle, sans manger, sans boire, dans une maison. Un homme envoyé par Dieu vient le trouver, il s'appelle Ananias. Et il va lui dire « Saul, mon frère » Saul, mon frère, c'est incroyable, quand il arrive et il va prier pour lui, à ce moment-là, tu es guéri de ton infirmité. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et sois rempli du Saint-Esprit. » Dès qu'il est guéri de ses yeux, guéri dans son âme, relevé dans son âme, il va dans les rues de Damas et il commence à annoncer Jésus. Les gens sont surpris en disant « Mais c'est le persécuteur, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas normal. » Et très rapidement, une fois que l'étonnement est passé, Saul se fortifiait de plus en plus, il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ, et au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Ça y est, ça commence. Ils se sont concertés pour le tuer. Le complot est revenu jusqu'à Saul et on gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Et on l'a mis dans une corbeille, on l'a descendu par la muraille, il s'est enfui. Il est parti, il s'en va un petit peu plus loin. Et puis, ça va continuer. Il arrive à Jérusalem, les gens ont un petit peu peur, conversion, pas conversion, vrai, pas vrai. Finalement, on réalise qu'il est vraiment converti. Barnabas va s'occuper de le rapprocher des apôtres, mais très rapidement, parce qu'il avait reçu cet appel de Dieu, très rapidement, il nous est dit que certains, des fameux hellénistes, des Grecs qui avaient embrassé pour certains des Juifs qui avaient émigré dans la partie grecque, discutaient avec lui, mais se disputaient souvent avec lui. Et il est dit que ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Là encore, on va le tuer. Donc, hop,
il s'enfuit à nouveau. Et puis on va l'éloigner, il va retourner dans sa région d'origine, dans tout le nord du Liban, en Cilicie. Et puis, des années vont passer. Puis quelques années après, on va le récupérer, on le ramène à Antioche. Et puis Dieu va l'appeler au premier voyage missionnaire. Premier voyage missionnaire, il nous est dit ceci, à Antioche de Pisidie, je vous lis cela. De Perge, Paul et Barnabas poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Et chapitre 13, verset 14, si vous voulez les références. Verset 45, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction, les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Donc ils s'en vont, ils partent un peu plus loin. Et d'ailleurs, je peux vous montrer l'image. Donc diapo d'après, voilà. Voilà, vous avez le parcours, c'est le premier voyage missionnaire, voilà. Non, ouais, c'est celui-là. Me semble-t-il, oui, c'est celui-là. Donc vous les voyez arriver donc à Antioche, et ils continuent Antioche de Pisidie, c'est tout en haut. C'est pas cette carte, c'est l'autre, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est celle-là. Donc vous voyez, ils sont partis d'Antioche, ils ont traversé la Méditerranée, ils arrivent à Athalie, à Perge, et ils montent à Antioche, un autre Antioche, dans la Galatie, juste en dessous de la Galatie. Et là, ils vont faire tout un circuit dans plusieurs villes, et dans chaque ville où ils vont aller, il va y avoir de la persécution. À Icône, chapitre 14, verset 5. Comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe. À Lystre, ils vont prier pour un infirme qui va être guéri miraculeusement. On va vouloir leur offrir des offrandes, on pense que c'est des dieux, on pense que même le prêtre de Jupiter va venir en disant « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Il y a Jupiter, il y a Mercure. » Enfin bref. Eux vont dire « Mais non, on est des hommes comme vous. Sitôt dit, sitôt retourné. » Un peu plus loin, il nous est dit au verset 19 « Survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » Donc, on a voulu le tuer, il s'est enfui. On veut à nouveau le tuer, il s'enfuit. Il arrive dans un endroit, on veut le lapider, il s'échappe. Il arrive dans la ville d'après, persécution, il s'enfuit. Dans la ville d'après, on met la main dessus, on le lapide, on pense qu'il est mort. Et Dieu le ramène à la vie. Les frères vont l'entourer et il va revenir à la vie. Ça, c'est le premier voyage missionnaire. On continue avec le deuxième voyage missionnaire. Et il va y avoir un intermède. Entre-temps, l'apôtre Paul va revenir sur le pays d'Israël, sur Antioche. Il va y avoir le concile de Jérusalem. Et on repart pour un deuxième voyage missionnaire. Je vous ferai remarquer une chose. Dans le premier voyage missionnaire, vous avez vu le circuit. Ils sont montés, ils ont fait plusieurs villes. Quand il a été lapidé, il a dit « Je fais le chemin inverse ». Il va repasser par les mêmes villes. Je ne sais pas si on l'aurait fait. Hein. Je pense qu'on aurait pris un avion direct Jérusalem ou Tel Aviv. Hein. On n'aurait pas pris la même route. Hein. Il a voulu retourner par les mêmes villes. Vous savez pourquoi? Pour encourager les frères. Vous imaginez le traumatisme quand même? Paul, il s'est fait lapider. Qu'est-ce qui va nous arriver? Il revient pour leur dire, vous inquiétez pas, je suis vivant. Gardez la foi. Soyez assurés que le Seigneur prendra soin de vous. C'est beau, hein? Deuxième voyage missionnaire. Quelle est la motivation? Chapitre 15 des Actes, verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter des frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Il y était déjà retourné. Et là, quelques temps après, quelques mois plus tard, il dit « Allez, on y retourne à nouveau. » C'est beau, je trouve. Hein. Il aurait pu aller ailleurs. Non, on va retourner voir ses frères. Rebelote. Hein. Il nous est dit que le voyage, voilà, vous avez la carte, le voyage va recommencer, cette fois-ci par la terre. Hein. Donc, sa ville de naissance, Tarse,
du côté où il y a écrit Cilicie, juste en dessous, et il refait Derbe, il refait Icône, il refait Lystre, il refait Antioche. Les 4 villes où il a été maltraité, où il a souffert. Et puis ensuite, il veut monter vers le nord, sauf que ça ne marche pas. Vous lirez ça, Actes chapitre 16. L'Esprit de Jésus ne le lui permit pas. Le Saint-Esprit a fermé la porte. Et de fil en aiguille, il est parti vers la gauche, jusqu'à arriver à Troas. Et là, il a eu une vision, un Macédonien, donc on est en Grèce, un Macédonien qui lui dit « Viens et secours-nous ». Et ils ont conclu que Dieu les envoyait en dehors de la Turquie, puisque tout ça c'est la Turquie. Galatie, Cilicie, c'est la Turquie moderne. Et ils sont partis de l'autre côté, du côté de la Grèce. Alors là, c'est un autre pays quand même, hein, après tout. Ça devrait bien se passer, pensez-vous. Chapitre 16, verset 23, c'est ce qu'on a lu en introduction. Roué de coups, jeté en prison avec la conversion du fameux geôlier. Eux, ils chantent. Ils chantent. On continue, ils sortent de prison. Ils arrivent à Thessalonique, chapitre 17, verset 5. Et les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la population, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason. Ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, c'est un beau témoignage, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Et Jason les a reçus, ils agissent tous contre les édits de César, en disant qu'il y a un autre roi qui s'appelle Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas. On voulait les tuer. On les fait partir de nuit. Ils arrivent à Bérée, une autre ville, et quand ils arrivent à Bérée, chapitre 17, verset 13, « Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. » Ça continue. Ça continue. Ils sont poursuivis. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. C'est vraiment Paul qu'on cible, hein, à ce moment-là. Donc ils continuent leur pérégrination. Il arrive à Athènes. À Athènes, il n'y a pas de violence physique, mais quelle souffrance. Il annonce l'évangile, quasiment pas de conversion. Quelques-uns, Denis, l'Aréopagite, Damaris, quelques-uns se convertissent, mais beaucoup se moquent de l'apôtre Paul. Quand il parle de Jésus, de la résurrection, « Ah, nous t'entendrons là-dessus une autre fois », ils se moquent ouvertement de lui quelquefois. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas une gifle, ce n'est pas un coup de poing, c'est une parole. Une parole qui peut blesser, qui peut détruire quelqu'un. Et non seulement il a pris des coups, mais là, je veux dire, on atteint son ministère en disant « mais tu racontes des blagues, c'est n'importe quoi ce que tu dis, ça vaut rien, mais ce sont des inventions ». Ils se sont moqués de lui, Continue la route, il arrive à Corinthe, chapitre 18, verset 6. Les Juifs faisaient alors de l'opposition, se livrant à des injures. En fait, pourquoi je vous lis tous ces passages ? Pour vous dire que ça ne s'arrête jamais. Jamais. Il n'y a pas de pause. Ça s'arrête jamais. Et la conclusion de tout ça, il ne faut pas croire que c'était Superman ou que tout allait bien. Hein. Même quand ils chantent dans la prison, les coups, ils pouvaient les voir. Hein. Le sang, certainement, avait coulé. Je veux dire, ça n'a pas séché instantanément, ça n'a pas disparu. Hein. Mais il y avait la puissance de Dieu par-dessus tout cela, qui a permis qu'il puisse aller au-delà et être bien évidemment plus fort. Ce que je note, c'est que quand il arrive à Corinthe, il n'est quand même pas en forme. Hein. Il va l'avouer dans sa première lettre aux Corinthiens. Il dira ceci, « Souvenez-vous, lorsque j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Ce n'est pas l'habitude de Paul, ce n'est pas comme ça qu'on l'imagine. Mais là, il accuse le coup et il dira « Ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Même quand il a été blessé dans son fort intérieur, même quand il a été meurtri au-dedans de lui, il savait que le message de l'Évangile ne reposait pas sur sa capacité à convaincre, mais sur la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu, il en va de même. Si on veut éviter les persécutions, les moqueries, alors ne parlons plus.
ne disons à personne que l'on est chrétien, vivons comme tout le monde, faisons comme tout le monde, ayons la même couleur que le monde dans lequel nous vivons, soyons des caméléons, tout ira bien. Personne ne nous embêtera. Personne ne nous embêtera. Et le diable se frottera les mains. Voilà, il est éteint, je l'ai eu, et évidemment, on ne sera pas gêné. Sauf que, eh bien, s'il y a de l'opposition, c'est que le diable n'est pas content de ce qu'on peut dire, et puis c'est le Saint-Esprit qui convainc, bien évidemment, c'est lui qui fait cette œuvre-là. Pour résumer, l'apôtre Paul va faire venir les anciens de la ville d'Éphèse avant d'embarquer, parce qu'il se doute que c'est pour la dernière fois qu'il les rencontre. On est lors d'un autre voyage missionnaire, et il est dit ceci, chapitre 20 du livre des Actes, versets 19, 18, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Beaucoup de larmes, beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance. Mais finalement, il a tenu bon. Tout ça, certains diraient, quel courage, waouh, quelle force, quelle assurance, quel ministère. Mais je crois que derrière tout cela, il y a eu juste la grâce de Dieu. Ma prédication ne reposait pas sur moi, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Alors, quel était le secret de Paul? Diapo d'après, s'il te plaît. Le secret, entre guillemets, évidemment, le secret, ça a été la présence de Dieu dans sa vie. Et je vais terminer avec 3 points, très rapidement, on va pas beaucoup les commenter. Mais le premier de ces points, c'est pour ça que je parlais de divine puissance. Parce que vous avez des textes dans l'Écriture qui nous ramènent à cette puissance que Dieu veut déployer pour chacun d'entre nous. Et dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 5, il est dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Amen. Je vous relis ce verset. Écoutez-moi bien, regardez-moi bien. 1 Pierre chapitre 1er verset 5. « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Dieu veille sur vous. Vous entendez? Dieu veille sur vous. Dieu était avec Paul et Silas dans la prison. C'est pour ça qu'ils chantaient. Ce n'est pas l'effet placebo. Hein. Ce n'est pas histoire de dire je vais bien, tout va bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Il y avait vraiment la présence de Dieu. Et Dieu veille sur son peuple, c'est certain. D'ailleurs, Jésus dira dans un évangile, l'évangile de Matthieu au chapitre 10, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas atteindre l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut atteindre l'âme. » Ça c'est quelque chose d'important à retenir. Et finalement, le corps peut être atteint. Dieu le permet. Quelquefois même, le courage peut être atteint. Quelquefois, on peut être déstabilisé en disant « Mais je ne comprends pas pourquoi il m'arrive cela. Je marche avec Dieu, j'ai fait qu'obéir. Ce n'est pas juste. C'est hors limite, c'est trop. Dieu a été trop loin. » Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu sait comment on le glorifiera le mieux. Il prend soin de ses enfants. Vous vous souvenez ce qu'il est dit dans le psaume 23, vous le connaissez quasiment tous par cœur, j'imagine, non? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et au verset 4, il dit « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Gloire à Dieu. La vallée de l'ombre de la mort. Paul, il l'a traversée, cette vallée, hein, plus d'une fois, mais l'Éternel a été avec lui. Le deuxième point qui va apparaître, c'est celui-ci, soutenu par la puissance de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, je vais vous lire dans le contexte, vous connaissez sans doute ce passage qui a été diversement interprété, on en avait parlé il y a quelque temps en arrière. « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, c'est Paul qui parle, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan,
pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et l'apôtre Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et il va en rajouter encore, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Là aussi, je ne sais pas si on aurait dit la même chose, nous. L'apôtre Paul a connu un temps difficile. Alors, certains ont pensé qu'il avait été malade physiquement. Je pense raisonnablement qu'il a été plutôt attaqué intérieurement. Rien à voir avec une maladie physique. Et finalement, il a demandé à Dieu la délivrance. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Il a prié 3 fois. D'ailleurs, on a raison de prier pour une délivrance, on a raison de prier pour une guérison. Et n'arrêtez jamais de le faire si vous connaissez des gens malades. Jamais. À moins que Dieu vous dise, arrête de prier, je ne le guérirai pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a bien des gens qui meurent et des chrétiens qui meurent de maladie ou autre. Il y a le plan de Dieu. Mais on ne va pas préjuger de ça avant. Et ça arrive très, très, très rarement que l'on ait cette sorte d'information, j'ai envie de dire heureusement. Mais quand ça vous arrive et que Dieu vous dit arrête de prier, c'est terminé, ça fait drôle quand même. Ça fait drôle parce qu'on ne peut plus prier. On ne peut pas faire changer Dieu d'avis. Mais le fait est que l'apôtre Paul, lui, a prié. Je veux être guéri, je veux me sentir bien. Et rien. Une 2e fois, rien. Et la 3e fois, Dieu dit stop. Stop, je ne te guérirai pas. La persécution sera toujours là. Les épreuves seront toujours là. Tu ne vas pas être débarrassé de ça. Mais ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. C'est extraordinaire quand même. Ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Frères et sœurs, souvenons-nous tout de même de ça, parce que c'est une nécessité. Pour nous, je crois que Paul en redemande, je me plais dans les faiblesses. Dur à dire tout ça. Je me plais sous les coups, dans les calamités. Bon, moi, moins on me donne de coups, mieux je me porte. Ouais, on n'est pas masochiste. Moins j'en prends, et si je peux même les esquiver, on fait tous pareil. Évidemment, on va tous faire pareil. On va essayer d'éviter, d'esquiver. Et Paul dit, non, frappez-moi, Dieu sera glorifié. Vous voulez me mettre en prison, allez-y. Vous voulez me noyer, le diable va envoyer une tempête, Dieu me délivrera. Vous voulez me lapider, Dieu peut me ramener à la vie. Il a vécu des choses de fou, incroyables. À la raison humaine, c'est totalement fou, c'est totalement insensé, mais la puissance de Dieu s'est manifestée. Vous vous rendez compte le témoignage vis-à-vis de ceux qui sont autour? Vous êtes soutenus par la puissance de Dieu. Soutenus, vous comprenez que vous êtes tenus par-dessous. Soutenus. Vous êtes tenus, mais par-dessous. Finalement, si quelqu'un nous tient par-dessus, on sent le poids. Si quelqu'un vous suspend comme ça, vous allez sentir que ça tire. Mais si quelqu'un vous porte, vous ne sentez plus rien. Ça fait la même chose, vous ne sentez plus rien. Eh bien, quelquefois, Dieu nous a arrachés aux difficultés, ça a fait mal, et d'autres fois, et très souvent, il nous porte. Il nous porte sur ses mains. Il nous portera, dit le prophète, sur ses ailes. C'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire. Et le 3e point qui apparaît, c'est gardé par la puissance de Dieu, soutenu par la puissance de Dieu et fortifié par la puissance de Dieu. Je vais mettre 2 textes en parallèle, Éphésiens, chapitre 3 et verset 16. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Puissamment fortifié. Dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1er et au verset 11, il est dit ceci, « Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. » L'Esprit de Dieu, soutenu par son Esprit, fortifié par son Esprit. L'Esprit de Dieu va faire la différence au-dedans de nous quand ça ne va pas. Et d'ailleurs, je voudrais quand même ouvrir une parenthèse, mais qui me semble importante tout de même.
un prophète, le prophète Ésaïe dira « Il donne de la force à celui qui tombe en défaillance ». Vous y croyez à cela? Il donne de la force à celui qui tombe en défaillance. Eh bien, l'apôtre Paul parle de son expérience du baptême du Saint-Esprit. Il en parle de ce que Dieu a fait dans sa vie quand il a été rempli de l'Esprit. Et notamment, dans 1 Corinthiens, il va parler au chapitre 12 et au chapitre 14 de ce que le Saint-Esprit fait dans l'Église, la manière dont il se manifeste par des dons spirituels. Et puis au chapitre 14, il va insister sur le fait d'être rempli du Saint-Esprit et de parler en langue. Et dans ce chapitre 14, il va encourager tous ceux qui liront cette lettre à être remplis du Saint-Esprit. Il dira ceci: « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Et un peu plus loin, il dira « Frères et sœurs, je parle en langue plus que vous tous. » Mais ce n'était pas pour que ce soit entendu dans l'auditoire. L'idée, ce n'était pas regarder comme ce que je suis capable de dire, non. Mais en parlant en langue, il se fortifiait lui-même. Il se fortifiait lui-même. Et dans des moments, divers moments faciles, moments difficiles, j'imagine que ça a été une ressource pour lui de parler en langue. Il ne comprenait pas ce qu'il disait, hein. D'ailleurs, la Bible dit que quelquefois même, le Saint-Esprit peut nous inspirer. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut demander, mais le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Quelquefois même par des soupirs inexprimables. On ne sait pas trop comment il faut interpréter ces soupirs inexprimables, mais la réalité, la vérité, c'est que Dieu est capable d'agir de façon tellement diverse et tellement incroyable. En fait, il y a toujours une part de mystère et de foi lorsque je me mets à parler en langue et que Dieu me relève, que Dieu me renouvelle. Je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais je sais que ça marche. Je ne comprends pas comment ça se fait, mais je le vis. Je sais que ça fonctionne, je sais que ça marche. Frères et sœurs, si on avait eu le temps, on s'est revenu sur ces verbes soutenir, fortifier, garder, notamment quand il est dit garder par la puissance de Dieu. Là, on imagine une troupe en armes qui vous garde. Vous imaginez, vous avez des soldats tout autour de vous et ils veillent sur vous pour que personne ne vous mette la main dessus. C'est ça le sens. Dieu a envoyé son bon esprit pour nous inspirer, mais sa présence, elle nous rassure. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée qui va être arrêté, et au moment où une armée syrienne vient vers lui, il voit toute la colline remplie de chars de feu, parce que Dieu avait veillé sur son enfant et une armée protégeait son enfant. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut prendre soin de nous. Sa divine puissance se manifeste encore aujourd'hui. Alors, si demain il fallait être emprisonné au-dedans de soi-même par une maladie, par une souffrance, par le découragement, par la dépression, plaise à Dieu que vous puissiez chanter au milieu de la nuit, que vous arriviez à chanter au milieu de la nuit. Ce sera le plus grand des miracles. Et les autres prisonniers l'entendront. Vous savez, ces prisonniers, ceux qui ne connaissent pas la liberté en Jésus, ceux qui ne connaissent pas la vie en Jésus, ceux qui sont encore esclaves du péché, ils entendront la liberté qui vous habite. Et je crois de tout mon cœur qu'ils crieront à Dieu aussi. Et ils diront, Seigneur, fais pour moi ce que tu as fait pour eux. Fais pour moi ce que tu as fait pour eux. Seigneur est vivant. Seigneur veut agir. Et on croit qu'il va agir en dedans de chacun de nous. Amen. Ciel, que ton nom soit sanctifié et que ton royaume vienne. Nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire
puissance. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Oh, gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos